millions de Français qui se sentent expropriés de leur logement parce qu'en raison de lois soi-disant écologiques absurdes, si vous n'isolez pas votre logement aux normes, c'est-à-dire s'il est qualifié de passoire thermique, vous n'avez plus le droit de le louer et bientôt vous n'aurez plus le droit de le vendre. Ni de l'assurer. Ni de l'assurer. Des millions de Français se sentent expulsés de chez eux. Même chose pour le droit de circuler avec votre voiture. On vivait dans ces maisons depuis 5 siècles, quoi. Exactement. Et par ailleurs, c'est une destruction de patrimoine puisque vous avez une maison construite en préfabriqué depuis 10 ans, elle est aux normes, il n'y a aucun problème. En revanche, le bâti ancien, historique, quelquefois de grande qualité, les cœurs de village vont devenir inhabitables, il sera impossible de les louer, il sera impossible de les habiter. Donc ils vont tomber en ruine. Ils vont tomber en ruine. On organise la mise en ruine, on organise la destruction du bâti français ancien et de qualité. Deuxième chose, au nom des normes d'isolation, zéro carbone, lutte contre le réchauffement climatique. Deuxième raison égale totalement hors sol. Vous savez bien qu'à partir de 2024, votre vieille voiture qui fonctionne au diesel ou en essence ne pourra plus rentrer dans les agglomérations de 150 000 habitants. Soyons concrets, ça veut dire que vous ne pouvez plus aller à l'université, que vous ne pourrez plus aller à l'hôpital. Dans certaines agglomérations, je crois comme Toulon, vous ne pourrez plus aller à l'aéroport. On prive des millions de Français de leur droit tout simplement à la mobilité, de leur droit de se déplacer. C'est un gros progrès, vous savez, dans le Moyen-Âge, les serfs étaient attachés à la glèbe. On y retrouve la même chose. C'est-à-dire, vous avez une classe d'élite prédatrice qui, elle, se garde le droit de voyager partout, les fameux nowhere, et les gens de quelque part n'auront plus le droit de sortir, vous avez raison, du fief qui leur sera alloué. Et puis la troisième chose, c'est quand même l'escroquerie numérique et du digital, avec un totalitarisme qui s'avance et que personne ne voit venir. Quand je vois l'absence de débat à l'Union européenne qui est en train de ratifier la monnaie digitale de banque centrale, ce qui veut dire que la banque centrale connaîtra tous les paiements si des gouvernements ne se lèvent pas pour maintenir les paiements en espèces.